Il était échappé d'ailleurs avec Serge Pauwels, et puis il l'avait distancé dans le Mont Ventoux. C'était la fameuse étape qui avait vu Christopher Froome terminer, en tout cas faire une partie du dernier Faire un kilomètre à footing. pied. Et oui, bien sûr. Quelle image! Quelle image sur Luxeuil, merveille, Luxeuil-les-Bains. Les Bains parce que c'est une cité de thermes. On verra tout à l'heure les thermes d'ailleurs. Ce que nous survolons là, c'est l'abbaye Saint-Colomban avec sa basilique Saint-Pierre. Magnifique. D'ailleurs, basilique Saint-Pierre, vous voyez, qui porte un clocher comtois. J'aurai l'occasion de vous reparler des clochers comtois car nous n'avons pas fini d'en croiser sur notre route. Les arcades de la ville sont particulièrement spectaculaires. C'est une très belle ville. Il faut se promener au milieu. Là, ce que vous voyez, c'est la tour des Échevins, pardon. Il faut se promener au milieu de ces rues. Regardez la beauté de cette maison du cardinal Jouffroy. Il y a également l'hôtel Thiado, l'hôtel Puzel, la maison François Ier. On voit que à la fin du Moyen-Âge et au début de la Renaissance, cette cité a été très prospère grâce à toutes sortes d'artisanat local, mais surtout grâce à ces thermes, à ces eaux que l'on venait prendre d'un peu partout, bien entendu. Vous venez de voir une statue qui représente justement Saint Colomban, grand évangélisateur. Le cloître est immense, comme vous pouvez le voir, et c'est dans cette abbaye bénédictine qu'est née une écriture très particulière que connaissent bien les paléographes, qu'on appelle l'écriture de Luxeuil. C'est la première calligraphie en minuscule, vous savez, une écriture qui est directement issue de l'écriture cursive romaine. Cette calligraphie, cette écriture de Luxeuil va faire florès ensuite à travers tout l'Occident. Vous voyez la beauté de ces façades, la concentration de belles maisons très richement décorées. Magnifique Luxeuil. On y fait de la dentelle aussi, alors ça c'est plus récent. Ça date de l'époque où la cour de Napoléon III, avec l'impératrice Eugénie bien entendu, venait prendre les eaux pas très loin d'ici, à Plombières. Et donc on s'est mis à développer à ce moment-là une dentelle très inspirée de la dentelle de Bruges et qui a fait la fortune, la nouvelle fortune de la cité. Voilà, vous l'apercevez là, ce magnifique cloître qui est devenu un marché public, figurez-vous, un marché couvert, au moment où, après la Révolution, l'abbaye elle-même est devenue un petit séminaire. C'est le pays des échauguettes, Luxeuil. Vous avez vu toutes ces petites tourelles. Alors là, carrément, celle-ci est carrément sur le transept de la basilique Saint-Pierre. Mais vous trouvez de ces petites tourelles un peu partout dans la ville. Elles ornent les façades des maisons, elles rehaussent l'architecture et elles donnent à l'ensemble l'impression, les allures d'une cité fantasque. Et nous poursuivons notre route. Nous n'avons pas le temps de nous arrêter pour visiter Luxeuil trop en détail, évidemment. Et non, parce que la plonge des belles filles nous attend. Franck. D'ailleurs, il y aura une belle légende à raconter au sujet de la plonge des belles filles, mais on garde cela pour la dernière partie. Ce ne sont pas les légendes qui manquent dans la région. C'est vrai. D'ailleurs, je vous recommande un excellent livre, Contes et légendes de Franche-Comté. Voilà, c'était le livre de chevet des petits francs-comtois. Mais bien sûr. Il y a quelques années, et on apprend plein de belles choses, notamment dans ce département de la Haute-Saône. 84 km à accomplir donc dans cette 5e étape du Tour de France entre Vittel et la planche des belles filles. L'écart qui ne varie pas, 2 minutes 18 toujours d'avance pour les 8 coureurs de tête. Laurent, le peloton toujours emmené par la formation BMC. Oui, pour l'instant, voilà, on garde cet écart-là. On ne cherche pas à revenir plus vite que ça de la part des coureurs du peloton. Toujours que 3 coureurs de l'équipe BMC à rouler en tête du peloton. Les 8 à l'avant s'entendent bien et du coup parviennent à maintenir cet écart. Quand on fait le bilan, c'est vrai de cette échappée, ils sont 8. Il y a de l'expérience, il y a du niveau, mais aucun des 8 n'a jamais réussi à grimper très bien la planche des belles filles. Le meilleur d'entre tous, c'est en 2012 Thomas Beauclerc qui avait terminé 24e à 2 minutes 05 du vainqueur du jour, Christopher Froome. Donc voilà, avec cet écart de 2,13, on est quand même encore, je pense, c'est insuffisant pour pouvoir espérer pouvoir se jouer la victoire d'étape aujourd'hui.
malgré la qualité des coureurs qui composent cette échappée. Notamment Philippe Gilbert, Thomas De Gendt, Thomas Voeckler, Jan Bakelands, que des anciens vainqueurs d'étape sur le Tour de France. Et puis un garçon comme Dylan Van Baarle, le grand coureur avec le maillot vert, le coureur de la Cannondale. Van Baarle, un garçon qui a terminé 4e du Tour des Flandres cette année. Ça vous situe la qualité du garçon. Edvald Boasson-Hagen, lui aussi, a remporté 2 étapes sur le Tour de France. Ça commence à dater un peu pour Boasson-Hagen. C'était en 2011 lorsqu'il avait gagné à Lisieux et à Pinerolo en Normandie et dans le Piémont italien cette année-là pour Edvald Boasson-Hagen. Un peu décevant, peut-être lors de l'arrivée à Longwy, on l'attendait mieux placé. Il était présent jusqu'à 500 mètres de la ligne et ensuite il s'est un petit peu écrasé dans le final. Il s'est même écrasé dans le final, on voit bien un petit peu. Il s'est carrément écrasé. Aplati. Alors, il était parfaitement placé, mais il était en sur-régime au moment où Sagan a commencé à produire son effort. Du coup, il est resté là. Allez, dans quelques instants, ce sera l'heure de la traditionnelle bascule sur France 2 pour vivre le final de cette 5e étape du Tour de France entre Vittel et la planche des belles filles. On rappelle la situation de course avec une échappée de 8 coureurs à l'avant. Jan Bakelands, Michael Delage, Edvald Boasson-Hagen, Philippe Gilbert, Thomas De Gendt, Thomas Voeckler, Dylan Van Baarle, Pierre-Luc Périchon. Ces 8 coureurs donc qui possèdent actuellement 2 minutes et 10 secondes d'avance sur le peloton maillot jaune. Le peloton donc toujours emmené par la BMC, dans lequel on retrouve bien évidemment le porteur du maillot de leader sur ce Tour de France, Geraint Thomas. Il y aura un sprint intermédiaire également à Fauconnier, à 58 km de l'arrivée. Ce sera dans quelques instants bien évidemment et ce sera sur France 2. La suite se passe sur France 2 et c'est dans moins de 10 secondes. A tout de suite pour la suite de cette 5e étape du Tour de France. Bonjour à tous, la 5e étape du Tour de France entre Vittel et la planche des belles filles. Première arrivée en altitude de ce Tour de France 2017, 5e étape, en compagnie de Laurent Jalabert, de Marion Rousse et de Franck Ferrand, qu'on n'oublie pas bien évidemment parce qu'aujourd'hui, eh bien, au niveau patrimonial, on a une étape très riche également avec ce final dans cet écrin somptueux qui est le versant méridional du massif des Vosges avec donc la planche des belles filles, cette arrivée perchée à 1100 mètres d'altitude qui devient, et ça, je reprends l'expression de Franck Ferrand en préambule, qui est en train de devenir une arrivée mythique du Tour de France, même si c'est la 3e visite seulement du Tour de France à la planche des belles filles. La foule est venue en nombre dans cette ascension longue de 6 km, Marion, une ascension eh bien, que vous avez reconnue au mois de mai, vous la connaissez bien, cette planche des belles filles. C'est pas très long, mais c'est pentu. C'est pas très long, mais je peux vous dire que 6 km à plus de 8%, ça paraît très très long. C'est une montée irrégulière et surtout le dernier kilomètre, avec ses passages à plus de 20%, sont vraiment très très durs à couvrir. Il ne faudra pas se mettre dans le rouge, alors ça va être difficile de trouver son rythme, mais si vous vous mettez dans le rouge, et bien derrière vous n'avez aucun passage de récupération, et ça il faudra vraiment en être conscient.